Prépare-toi pour un voyage transformateur. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les enseignements du bouddhisme peuvent t'aider à comprendre que tes problèmes sont passagers et que ta véritable essence est infinie. Nous découvrirons ensemble comment appliquer ces principes dans ta vie quotidienne pour atteindre une paix et une sérénité durables. Ne le manquez pas. La nature des problèmes. Comprendre leur impermanence. Imaginez un instant une tempête. Pluie intense, vent fort, éclats de tonnerre résonnent dans le ciel. Il semble que cela ne finira jamais, que le soleil a disparu pour toujours. Mais tôt ou tard, la tempête passe. Les nuages se dissipent, le vent se calme et la lumière commence à briller. C'est ainsi que sont les problèmes dans notre vie. Lorsqu'on est en plein milieu d'eux, ils semblent énormes et définitifs, comme s'ils allaient durer pour toujours. Mais le bouddhisme nous enseigne que tout est impermanent, même ce qui nous fait souffrir. L'impermanence est une des vérités fondamentales du bouddhisme. Tout ce qui existe est en constante évolution. Rien ne reste pareil pour toujours. Ce qui nous cause souffrance aujourd'hui se transforme avec le temps. La tristesse devient un apprentissage, la douleur une force, les pertes des opportunités nouvelles. Quand nous comprenons cela, notre relation avec les problèmes change complètement. L'une des métaphores les plus claires de l'impermanence dans le bouddhisme est celle de la rivière. Si tu observes une rivière, tu verras que l'eau n'est jamais la même. Elle est en flux constant, se déplaçant sans arrêt. La vie est ainsi. Chaque instant est unique et différent du précédent. Alors pourquoi nous accrochons-nous aux problèmes comme s'ils étaient immuables? Si tout change, pourquoi penser que la douleur sera éternelle? Dans la tradition bouddhiste, il existe une histoire qui illustre bien cet enseignement. Un jour, un homme, très angoissé, se rend vers Bouddha à la recherche de conseils. « Maître, je souffre beaucoup. J'ai des problèmes dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie. Je ne sais pas quoi faire, » lui dit-il. Bouddha le regarda calmement et lui répondit « Tous les êtres humains ont 83 problèmes dans leur vie. Certains grands, d'autres petits, mais il y en a un, le problème numéro 84, qui cause plus de souffrance que tous les autres. » L'homme, intrigué, demanda « Quel est ce problème ?» Bouddha répondit « Le problème 84, c'est que tu n'acceptes pas que les autres 83 existent. Cela signifie que la souffrance ne provient pas seulement des problèmes eux-mêmes, mais de notre résistance à eux. Nous voulons que la vie soit parfaite, sans difficulté, sans changement. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Si nous apprenons à accepter que les problèmes font partie du chemin, ils cessent d'être un fardeau insupportable et se transforment en opportunités de croissance. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'ignorer ce qui nous fait mal, mais de regarder la vie avec une nouvelle perspective. Demande-toi, ce problème qui aujourd'hui m'oppresse, sera-t-il aussi important dans 1 an, dans 5, dans 10? La plupart du temps, la réponse est non. Ce qui semble insupportable aujourd'hui se transforme avec le temps en un souvenir, en une anecdote, en un apprentissage. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Pour commencer à appliquer cet enseignement dans ta vie, essaie d'observer tes problèmes avec le même calme que tu regarderais une tempête par la fenêtre. Tu n'as pas besoin de lutter contre la pluie, il te suffit d'attendre qu'elle passe. Pratique la patience et aie confiance dans le fait que tout change. Et lorsque tu sentiras l'angoisse t'envahir, respire profondément. Et rappelle-toi, cela aussi passera. L'essence infinie de l'être, au-delà des circonstances. Si tout dans la vie est impermanent, y compris nos problèmes, qu'est-ce qui demeure? Le bouddhisme nous enseigne qu'au-delà de toutes les expériences changeantes, il y a quelque chose en nous qui est éternel et immuable, au-delà de la souffrance et des circonstances. C'est notre véritable nature, ce que certains appellent la nature bouddhique ou l'être infini. Pour comprendre cela, imaginez l'océan. À sa surface, les vagues montent et descendent, parfois avec fureur, d'autres fois avec calme, mais en profondeur, l'océan reste immobile, serein, intact. Notre esprit est comme cet océan. À la surface, nos émotions et nos pensées vont et viennent. Joie,
tristesse, peur, euphorie, mais au fond de notre être, au-delà de tout cela, il y a une paix inaltérable. Bouddha disait que la cause principale de la souffrance est l'attachement et l'identification à ce qui change. Nous nous identifions à nos émotions, à nos problèmes, à nos circonstances, et nous croyons que cela, c'est ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos difficultés. Nous sommes la conscience qui observe tout cela. Réfléchis à cela. Quand tu étais enfant, tu avais des préoccupations qui à l'époque te semblaient énormes. Peut-être avais-tu peur d'un examen à l'école, d'une punition de tes parents ou de perdre un jouet. Aujourd'hui, depuis la perspective du présent, ces problèmes ont disparu et tu es toujours là. Il en va de même pour les préoccupations actuelles. Elles semblent gigantesques maintenant, mais avec le temps, elles se dissiperont et tu seras toujours là, étant le même observateur de toutes ces expériences. Dans le bouddhisme, il existe un concept appelé sunyata, souvent traduit par vide, mais pas dans le sens qu'il n'y a rien, plutôt dans le sens où rien n'a une identité fixe. Rien de ce que nous croyons être est permanent. Nous ne sommes pas simplement notre corps, car il change. Nous ne sommes pas notre esprit, car les pensées vont et viennent. Alors que sommes-nous? Nous sommes cet espace illimité dans lequel tout se produit. Un maître bouddhiste comparait cela au ciel et aux nuages. Les nuages apparaissent et disparaissent. Ils peuvent être sombres ou blancs, couvrir tout le ciel ou le laisser dégager. Mais le ciel reste là, sans être affecté. Notre véritable essence est le ciel, pas les nuages. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de nous accrocher autant aux préoccupations et commençons à expérimenter une paix profonde. Outil bouddhiste pour gérer l'adversité. La vie est pleine de défis, de moments d'incertitude, de pertes et de situations qui semblent sans solution. Mais la souffrance ne vient pas seulement des problèmes, elle vient de la façon dont nous les affrontons. Le bouddhisme nous offre des outils qui nous aident à voir les difficultés sous un autre angle, à trouver le calme au milieu du chaos et à répondre plutôt qu'à réagir. Ces enseignements ne cherchent pas à éliminer la douleur, mais à transformer la manière dont nous expérimentons afin qu'elle cesse d'être un fardeau et devienne un chemin de croissance. La première clé pour gérer l'adversité est d'accepter plutôt que de résister. Lorsque quelque chose nous fait mal, notre première réaction est de le rejeter, de souhaiter qu'il disparaisse, de lutter contre ce qui est inévitable. Mais plus nous résistons, plus nous souffrons. Bouddha expliquait que la souffrance est comme une deuxième flèche. La première flèche est la douleur inévitable, la maladie, la perte, la déception. La deuxième flèche est la souffrance supplémentaire que nous créons en résistant à cette douleur, en nous remplissant de colère, de peur ou de frustration. Nous ne pouvons pas éviter la première flèche, mais nous pouvons choisir de ne pas nous tirer la deuxième. Un autre outil fondamental est la respiration consciente. Lors des moments d'angoisse, l'esprit se remplit de pensées chaotiques, projetant des futurs terrifiants ou ressassant le passé. Mais la respiration est toujours présente en ce moment. Quand tu sens l'anxiété t'envahir, arrête-toi un instant et prête attention à l'air qui entre et sort. Il ne faut rien forcer, il suffit d'observer. L'esprit tentera de se distraire, mais chaque fois que nous revenons à la respiration, nous entraînons notre esprit à rester dans le présent. Et dans le présent, le problème est souvent bien plus petit que ce que nous imaginons. Le détachement est une autre méthode essentielle. Souvent, nous souffrons non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce à quoi nous nous accrochons, des attentes, des relations, des idées sur ce que la vie devrait être. Tout change, rien n'est permanent. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ou s'efforcer, mais accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. La vie est comme un fleuve, et lorsque nous tentons de nous agripper à un rocher au milieu du courant, nous nous épuisons à lutter contre l'inévitable. En revanche, si nous fluions avec l'eau, nous découvrons des chemins que nous n'avions pas vus auparavant. La compassion transforme également la manière dont nous affrontons les difficultés. Lorsque nous souffrons, nous avons tendance à nous isoler, à croire que personne ne comprend notre douleur, mais la souffrance est universelle. Chacun de nous, à un moment ou un autre, a traversé des pertes, des peurs et de l'incertitude. Se souvenir de cela nous aide à sortir de la prison de l'ego et à nous connecter aux autres avec empathie. La compassion n'est pas seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Combien de fois nous punissons-nous avec des pensées négatives,
avec une exigence que nous n'imposerions même pas à notre pire ennemi. Se parler avec bienveillance, s'autoriser à échouer et comprendre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits est une manière profonde de nous libérer de la souffrance inutile. Dans les moments de crise, changer de perspective peut faire toute la différence. Un problème qui aujourd'hui semble immense sera peut-être, dans un an, juste un souvenir lointain. Nous demander si ce qui nous préoccupe aujourd'hui sera encore important demain nous aide à mettre les choses en perspective. Parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que la situation change, mais de la voir sous un autre angle. Mais au-delà de toute technique, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas nos problèmes. Nous pouvons traverser une tempête, mais nous ne sommes pas la tempête. Notre véritable essence est comme le ciel derrière les nuages, toujours présente, toujours intacte. Les problèmes vont et viennent, mais nous restons là, apprenant, grandissant et découvrant qu'avec la bonne attitude, aucune adversité n'est définitive. La méditation comme chemin vers la paix intérieure. Dans le monde actuel, où tout va vite et où le stress semble une constante, trouver un espace de calme peut paraître impossible. Pourtant, le bouddhisme nous offre un outil puissant pour cultiver la paix intérieure en tout moment et en tout lieu. La méditation n'est pas une pratique exclusive pour les moines ou pour ceux qui ont beaucoup de temps libre. C'est une compétence accessible à quiconque souhaite apprendre à calmer son esprit et se connecter avec sa véritable essence. Depuis des milliers d'années, la méditation est au cœur des enseignements bouddhistes. Ce n'est pas seulement s'asseoir en silence, mais un chemin pour transformer la manière dont nous vivons la vie. À travers elle, nous pouvons entraîner notre esprit à observer sans juger, à accepter sans nous accrocher et à trouver de la clarté au milieu du chaos. Lorsque nous méditons régulièrement, nous découvrons que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à regarder la réalité avec sérénité. Beaucoup pensent que méditer signifie vider l'esprit, mais en réalité, il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais de changer notre relation avec elles. L'esprit produit des pensées naturellement, tout comme le ciel produit des nuages. Au lieu de lutter contre eux, l'objectif est d'apprendre à les observer sans nous laisser emporter. Tout comme les nuages traversent le ciel sans en altérer l'essence, les pensées vont et viennent sans changer notre véritable nature. L'une des manières les plus simples de commencer est de pratiquer l'attention pleine sur la respiration. Il n'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit de spécial, juste un moment pour s'asseoir, le dos droit, fermer les yeux et porter attention à l'air qui entre et sort. Lorsque l'esprit se distrait, ce qui arrivera, il suffit de revenir à la respiration sans juger. Chaque fois que vous revenez, vous entraînez votre esprit à être plus conscient et moins réactif. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec de la pratique, cela devient naturel. Une autre technique puissante est la méditation sur les sons. Au lieu de se concentrer sur la respiration, on prête attention aux sons environnants sans les étiqueter ni les analyser, juste les écouter tels qu'ils sont, sans rejeter ni s'attacher à aucun d'eux. Cette pratique aide à développer un esprit ouvert et réceptif, capable d'accepter la réalité sans résistance. La méditation sur les sensations corporelles est une autre manière de développer l'attention pleine. Il s'agit de parcourir le corps avec l'esprit, observant toute sensation sans chercher à la changer. Il peut y avoir de la tension, de la chaleur, du froid ou même de l'inconfort, mais l'exercice consiste simplement à noter et accepter. En faisant cela, nous apprenons à nous relier à notre corps par la conscience plutôt que par la réaction automatique. Pour ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas rester immobiles, il existe la méditation en mouvement. Marcher lentement, ressentant chaque pas avec une présence totale, peut être une forme puissante de se connecter au moment présent. Chaque levée et descente du pied devient un ancrage pour l'esprit. Cette pratique est idéale pour ceux qui trouvent la méditation traditionnelle trop statique. Quelle que soit la technique, l'objectif de la méditation est le même: développer un esprit plus clair, calme et éveillé. Avec le temps, les bienfaits commencent à s'étendre bien au-delà du moment de la pratique. Les émotions cessent de nous dominer, le stress perd de son pouvoir sur nous et la vie est vécue avec plus de plénitude. Le bouddhisme dit que l'esprit est comme un lac. S'il est agité, nous ne pouvons pas voir le fond, mais lorsqu'il se calme, tout devient clair. Ainsi est notre conscience. Lorsque l'esprit est plein de préoccupations, de bruit et de distractions, nous nous sentons perdus.
Mais lorsque nous l'entraînons par la méditation, nous commençons à voir plus clairement qui nous sommes et ce qui compte vraiment. Le secret réside dans la constance. Il n'est pas nécessaire de méditer pendant des heures pour constater des changements. Même quelques minutes par jour peuvent faire une différence. L'important est de le faire avec intention, avec la volonté d'observer sans juger et de permettre à la transformation d'avoir lieu petit à petit. À la fin, la paix que nous recherchons n'est nulle part ailleurs, elle a toujours été en nous. La méditation est simplement le chemin pour le rappeler. Le rôle de la compassion dans la transformation personnelle. Dans un monde où l'individualisme et la compétition semblent être la norme, la compassion peut sembler une idée lointaine, voire naïve. Pourtant, dans le bouddhisme, elle est considérée comme l'une des forces les plus puissantes pour transformer la souffrance en sagesse et en croissance. Ce n'est pas simplement un sentiment de pitié envers les autres, mais une manière de vivre qui change la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes, aux autres et à la vie en général. Du point de vue bouddhiste, la compassion naît lorsque nous reconnaissons que tous les êtres connaissent la souffrance. Peu importe l'âge, la condition sociale ou le lieu de vie, nous faisons tous face à des peurs, des pertes et des difficultés. Lorsque nous comprenons cela véritablement, notre cœur s'ouvre, et au lieu de réagir avec jugement ou indifférence, surgit le désir sincère d'alléger la douleur en nous et chez les autres. La compassion commence par soi-même. Beaucoup de personnes croient qu'être compatissant signifie se concentrer sur l'aide aux autres sans tenir compte de son propre bien-être. Mais cela n'est pas vrai. Si nous ne sommes pas capables de nous traiter avec bienveillance et compréhension, il est difficile d'étendre cette même énergie aux autres. Dans le bouddhisme, il existe une pratique appelée metta, qui signifie amour bienveillant. Elle consiste à répéter des phrases de bons souhaits, d'abord pour soi-même, puis pour les autres. On peut dire des choses comme que je sois en paix, que je vive avec joie, que je sois libéré de la souffrance. Bien qu'au début cela puisse sembler étrange, avec le temps, cela entraîne un changement profond dans la manière dont nous nous traitons. Beaucoup d'entre nous portent en eux une voix critique qui leur dit qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ont commis trop d'erreurs ou qu'ils ne méritent pas d'amour. Cette voix nous accompagne depuis si longtemps que nous finissons par y croire. La compassion envers soi-même est le seul moyen de la faire taire. Au lieu de nous punir pour nos erreurs, nous pouvons apprendre à les voir avec la même tendresse que nous traiterons un être cher. Lorsque nous développons de la compassion pour nous-mêmes, nous devenons naturellement plus compatissants envers les autres. Nous commençons à réaliser que les gens ne sont pas seulement leurs actions ou leurs erreurs. Chacun porte son histoire, ses douleurs invisibles qu'il ne montre pas toujours. Au lieu de réagir avec colère quand quelqu'un nous malmène, nous pouvons nous demander ce qui se cache derrière son attitude. Cela ne signifie pas justifier le mal, mais comprendre que la souffrance est souvent à l'origine de nombreuses actions négatives. Un homme a été insulté par une autre personne. Au lieu de répondre avec colère, il a simplement souri et lui a dit « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient ce cadeau ?» L'autre personne a répondu « Il appartient toujours à celui qui l'a offert. » « Exactement, a dit l'homme. Il en est de même avec les paroles blessantes. Si je ne les accepte pas, elles restent tiennes. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous cultivons la compassion, nous cessons de réagir impulsivement et nous apprenons à lâcher prise de ce qui ne nous appartient pas. Une des formes les plus profondes de compassion est l'empathie active. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la souffrance des autres à distance, mais d'être présent pour eux. Parfois, un simple geste, une écoute attentive ou un mot d'encouragement peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Il n'est pas nécessaire de résoudre les problèmes des autres, il suffit de les accompagner sur leur chemin avec une attitude authentique de compréhension. La pratique de la compassion transforme également notre manière de voir le monde. Au lieu de nous concentrer uniquement sur nos propres préoccupations, nous commençons à remarquer la douleur des autres et à nous sentir connectés à l'humanité. Ce changement de perspective nous libère de l'égoïsme et nous permet de vivre avec plus de sens. Être compatissant ne signifie pas se laisser piétiner ni permettre des abus. Bien souvent, l'acte le plus compatissant est de poser des limites et de s'éloigner des situations qui nous font du mal. La véritable compassion inclut toujours le respect de soi-même et la reconnaissance de notre propre valeur. Lorsque nous vivons avec compassion,
nous cessons de voir la vie comme une lutte constante et commençons à l'expérimenter comme une opportunité de grandir aux côtés des autres. Dans chaque interaction, dans chaque défi, dans chaque moment de douleur ou de joie, nous pouvons choisir d'agir par peur ou par compréhension. La compassion nous montre que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une immense force qui a le pouvoir de transformer le monde, à commencer par nous-mêmes. Histoire pour surmonter l'adversité, inspiration du bouddhisme. Tout au long de l'histoire, le bouddhisme a été un phare de sagesse pour ceux qui cherchent à surmonter la souffrance et à trouver un but plus profond dans la vie. Mais au-delà des enseignements philosophiques, ce qui nous inspire vraiment, ce sont les histoires. À travers elles, nous pouvons voir comment d'autres personnes ont affronté l'adversité, transformé la douleur en croissance et découvert une paix qui va au-delà des circonstances. Une des histoires les plus marquantes de la tradition bouddhiste est celle d'Angulimala, un homme qui est passé d'assassin dangereux à être éclairé. Son histoire est un rappel que peu importe à quel point notre passé peut être sombre, il est toujours possible de changer. Angulimala était un bandit redouté, connu pour porter un collier fait des doigts de ses victimes. Sa vie était remplie de violence et de souffrance, jusqu'au jour où il rencontra Bouddha. En le voyant, Angulimala tenta de l'attaquer, mais malgré sa course, il ne réussit pas à l'atteindre. Fatigué et confus, il cria à Bouddha de s'arrêter. Bouddha, d'une calme absolue, lui répondit « Je me suis déjà arrêté, c'est toi qui continues à courir. » Ces paroles déconcertèrent Angulimala, qui demanda leur signification. Bouddha lui expliqua qu'il avait laissé derrière lui la haine et la violence, tandis que Angulimala était encore prisonnier de ses sentiments. Quelque chose en lui fit clic, et à cet instant, il décida de changer. Il devint moine et consacra le reste de sa vie à aider les autres. Son histoire nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour choisir un nouveau chemin. Une autre histoire de transformation est celle de Milarepa, l'un des yogis les plus vénérés du bouddhisme tibétain. Dans sa jeunesse, il fut consumé par la colère et le désir de vengeance. Sa famille avait été dépouillée de ses biens et, dans sa douleur, il apprit la magie noire pour punir ceux qui lui avaient fait du tort. Cependant, après avoir causé de la souffrance par ses actions, il se remplit de remords et chercha la rédemption. Il trouva son maître, Marpa, qui le soumit à de dures épreuves avant de lui enseigner. Milarepa construisit et démolit des maisons en pierre à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement, son orgueil et son ego s'effondrent avec les structures. Ce n'est qu'alors qu'il reçut l'enseignement qui le mena à l'illumination. Son histoire montre que le chemin de l'éveil n'est pas toujours facile, mais avec détermination et humilité, la transformation est possible. Au-delà des figures légendaires, il existe des histoires modernes qui reflètent le même message de surmonter l'adversité. Dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, le maître bouddhiste Chogyam Trungpa enseigna la pratique de la pleine conscience à des prisonniers vivant dans des conditions inhumaines. Malgré la souffrance extrême, beaucoup trouvèrent dans la méditation un refuge intérieur, une façon de préserver leur humanité au milieu du désespoir. Cela montre que la paix ne dépend pas de l'extérieur, mais de la capacité de l'esprit à rester présent et conscient dans la vie quotidienne. Il existe également des exemples de surmonter l'adversité qui ne figurent pas dans les livres d'histoire, mais qui sont tout aussi inspirants. Ce sont des personnes qui ont tout perdu et qui ont trouvé dans la méditation un chemin pour se reconstruire. Des êtres humains qui, au milieu de la douleur, ont choisi la compassion plutôt que le ressentiment. Ce sont des histoires de ceux qui ont affronté des maladies, des pertes et des trahisons, mais qui ont découvert que le bonheur ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans l'apprentissage de la traverser avec sagesse. Chacun de nous a sa propre histoire de transformation en cours. Les défis d'aujourd'hui peuvent devenir les piliers de notre force future. Le bouddhisme nous enseigne qu'il n'y a pas de chute définitive, que chaque jour est une opportunité de s'éveiller, et que la véritable surmonter l'adversité n'est pas d'atteindre un but parfait, mais d'apprendre à avancer avec légèreté, sans porter le poids du passé. Intégrer la sagesse bouddhiste dans la vie quotidienne. Le bouddhisme n'est pas seulement une philosophie ou une pratique réservée aux moines dans des temples lointains. C'est une manière de vivre, une façon de voir le monde qui peut être appliquée à n'importe quel moment, peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons. La véritable transformation ne se produit pas seulement pendant la méditation, mais dans la manière dont nous affrontons chaque jour, comment nous réagissons aux défis, comment nous interagissons avec les autres et avec nous-mêmes.
Beaucoup de gens pensent que pour vivre plus consciemment, il faut faire de grands changements. Mais le bouddhisme enseigne que la transformation commence par les plus petites choses. La façon dont tu te lèves le matin, le ton avec lequel tu parles, l'attention que tu portes à ce que tu fais. Tout cela fait partie du chemin. Chaque instant est une opportunité pour pratiquer la présence, la compassion et la sagesse. Un premier pas est de cultiver la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Manger sans distraction, ressentir le goût de chaque bouchée, marcher en ressentant le contact des pieds avec le sol, écouter quelqu'un avec toute sa présence sans penser à ce que répondre. Lorsque nous faisons cela, la vie cesse d'être une succession de tâches automatiques et devient une expérience plus riche et plus profonde. Un autre aspect essentiel est la manière dont nous nous relationnons à nos émotions. Au lieu de nous laisser emporter par elles ou de les réprimer, le bouddhisme nous invite à les observer sans jugement. Si la colère apparaît, au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons reconnaître sa présence et nous demander ce qui l'a provoquée. Si nous ressentons de la tristesse, au lieu de l'éviter, nous pouvons nous permettre de l'expérimenter avec compassion. Ce simple changement de perspective nous aide à ne pas rester prisonniers de nos états émotionnels et à les gérer avec plus de clarté. Le détachement est une autre clé pour intégrer la sagesse bouddhiste dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'abandonner tout, ni de cesser d'aimer, mais de lâcher prise sur le besoin de contrôler ce qui est incontrôlable. Combien de fois souffrons-nous parce que nous voulons que les choses soient différentes, parce que nous nous accrochons à des attentes qui ne se réalisent pas? Apprendre à lâcher prise n'est pas perdre, c'est se libérer. Lorsque nous acceptons l'impermanence de tout, des objets aux relations, nous trouvons une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La compassion peut aussi se pratiquer dans les gestes les plus simples. Sourire à quelqu'un qui a passé une mauvaise journée. Traiter avec gentillesse ceux qui nous entourent. Pardonner au lieu de nourrir le ressentiment. Comprendre que tout le monde lutte à un moment donné. Chaque interaction est une occasion de semer l'harmonie plutôt que le conflit. Le bouddhisme dit que l'esprit est comme un jardin. Si nous l'ignorons, les mauvaises herbes de la peur, de la colère et de l'anxiété y poussent sans que nous en soyons conscients. Mais si nous y semons la conscience, la compassion et l'unité, la paix fleurira avec le temps. La pratique n'est pas un événement unique, c'est un travail quotidien. Il ne faut pas attendre un moment parfait pour commencer. Chaque instant est une porte ouverte pour transformer notre manière de vivre. Apporter le bouddhisme dans la vie quotidienne ne consiste pas à se compliquer la vie, mais à la simplifier. Il s'agit d'apprendre à lâcher ce qui pèse, à apprécier ce qui est, à vivre avec plus de légèreté. C'est se rappeler que les problèmes vont et viennent, mais que notre véritable nature reste intacte, comme le ciel derrière les nuages. C'est comprendre que la paix ne se trouve pas dans un endroit lointain, mais ici et maintenant, dans la manière dont nous choisissons de voir la réalité. Nous avons parcouru ensemble un chemin rempli d'enseignements, découvrant que les problèmes sont passagers et que notre véritable essence est infinie. Le bouddhisme nous a montré que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous, attendant d'être reconnu. À travers la pleine conscience, la compassion, le détachement et l'acceptation, nous pouvons transformer la manière dont nous vivons et affrontons l'adversité. Mais ce voyage ne se termine pas ici. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour appliquer ces enseignements, pour voir la vie plus clairement et pour trouver la sérénité au milieu du chaos. La véritable transformation ne survient pas seulement en écoutant, mais en mettant en pratique ce que l'on a appris. Je t'invite donc à faire ce pas, à observer tes pensées avec plus de conscience, à lâcher ce qui t'empêche d'avancer et à vivre avec plus de légèreté. Si ce contenu t'a été utile, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ensemble le chemin de la croissance et de la sagesse. Et raconte-moi en commentaire quelle de ces leçons t'a le plus parlé ou comment tu as appliqué le bouddhisme dans ta vie. Ton expérience peut inspirer les autres. Merci d'être là, de partager cet espace d'apprentissage et d'ouvrir ton esprit à de nouvelles façons de voir le monde. À bientôt dans la prochaine vidéo.